je m'appelle Corinne Tonnier, comme vous avez dit. Donc, je suis la présidente fondatrice de l'association ACUT, Courage Ulysse Tonnier, qui sensibilise au don de la moelle osseuse. Même moi-même, hein, avant de vivre vraiment ce drame, père de mon fils Ulysse, qui nous a en quelque sorte chargé de cette mission de sensibilisation à la population noire en ce qui concerne le don de moelle. Parce que chez nous, quand on parle de don d'organes, pour nous, c'est du mysticisme, c'est de la magie, ça ne nous concerne pas. Alors que c'est quelque chose de réel. Mais il faudrait que nous aussi, que nos pouvoirs publics prennent conscience de cette problématique du don de moelle qui peut réellement sauver des vies. Alors nous, on connaît le don de sang, hein, mais alors le don de la moelle osseuse, c'est quoi exactement? Le don de la moelle osseuse, il faut savoir que chaque personne, la moelle osseuse, c'est quoi? C'est les cellules sanguines. Quand on vit, on a besoin de nos cellules sanguines. La moelle osseuse est composée des globules blancs qui nous servent. Moi, je ne suis pas médecin, excusez-moi, mais quand quelque chose vous touche, vous vous formez pour savoir de quoi vous parlez. Donc, la moelle osseuse est constituée des globules blancs qui servent à d'autres défenses immunitaires. Quand vous êtes malade, vous avez un rhume, vous guérissez spontanément. Ce sont ces globules blancs-là qui nous servent à nous guérir. Les globules rouges qui servent au transport de l'oxygène dans le sang. Et les plaquettes qui sont, quand vous vous blessez, vous voyez, il y a une petite croûte qui se forme. Donc c'est ça qui nous permet d'être à l'abri des hémorragies. Donc c'est cet ensemble qui s'appelle moelle osseuse ou cellules souches hématopoïétiques. Donc c'est ça, quand on a des maladies comme la drépanocytose par exemple, il y a certaines les globules rouges qui sont déformés, et quand on a des maladies sanguines comme les cancers, les leucémies, plein de choses. Votre fils était l'aplasie médulaire idiopathique. C'est une maladie de sang qui est aussi très grave. Voilà, c'est une maladie du sang rare, très grave, qui est comme un cancer. C'est pas un cancer, mais c'est très grave et qui n'a pas de traitement curatif au jour d'aujourd'hui. On aurait pu sauver votre fils si on avait eu un donneur compatible. Et ce sont des maladies, j'en suis sûre que même chez nous, il y a des personnes qui décèdent, les enfants qui naissent, on dit oui, l'enfant, il est tout le temps anémie, on ne comprend pas pourquoi. Je m'excuse, mais des fois, il y en a qui disent oui, il y a un bois qui lui suce le sang, alors que peut-être ça n'a rien à voir. C'est une maladie réelle. Donc, moi, j'ai vécu ça et nous avons vécu ça dans notre famille. Restez avec nous sur le plateau, c'est très émouvant. Govinal Diga Isomba, une fois de plus, bonjour. Une petite réaction quand même avant qu'on parle de votre actualité. Oh non, c'est très émouvant. J'en ai la chair de poule, mais il y a quand même espoir, comme elle vient d'expliquer. La technologie est en train de faire des merveilles et je pense qu'on n'aura plus de chair de poule. Il faut juste que la technologie avance, quoi. Tout à fait. Vous êtes auteur, compositeur, également analyste en gestion informatique. Vous êtes le prince du Bikutsi. Oui. Alors, l'année 2016 a été une très très belle année. Vous étiez à l'Olympia, les artistes Ekan qui étaient sur la scène de l'Olympia l'année dernière, je crois bien, le 10 juillet dernier. Le 10 juillet, oui. Ça reste un grand moment pour l'année 2016 pour vous. Oui, c'est un très grand moment. Vous savez, quand un artiste dans le genre musical peut atteindre certains milieux comme l'Olympia, c'est un objectif formidable. C'est un peu comme un footballeur qui joue le mondial. Donc l'année 2016 a été magnifique. J'ai fait beaucoup de spectacles, beaucoup de mariages. J'en ai fait un ce week-end qui était très émouvant aussi. C'est une famille Bassa qui a décidé d'offrir aux mariés, Govinal qui fait le Bikutsi. C'est le vivre ensemble, quoi. J'étais très ému. J'ai dit c'était une très belle année. Alors, vous occupez une place de choix dans le cœur des mélomanes camerounais. Ça fait quand même un peu plus de 30 ans que vous évoluez dans l'univers de la musique. 36 ans. Oui. Voilà, 36 ans de carrière. À chaque fois, c'est vraiment, on va dire, des moments forts de communion avec le public. Vous savez, quand vous avez la chance que le public aime ce que vous faites, ça crée en vous une espèce d'émulation pour ne jamais décevoir. Que ce soit dans les mélodies, que ce soit dans les textes, que ce soit dans tout ce qu'on fait dans la scène. Et je remercie ce public parce qu'on ne peut pas tenir 36 ans de métier si on ne vous supporte pas. Donc merci à tous les communicateurs, merci à ce cher public. Et surtout cette chanson Naya Naya, Naya, qui a 88 et qui reste toujours d'actualité. Ça a 29 ans et ça reste d'actualité. Samedi encore ça a cartonné. Donc, alors vous connaissez cette chanson, Madame? Oui, ça m'a bercé. Hein. Oui, ça m'a bercé. Vous avez dansé sur Naya Naya? Oui, je continue toujours à danser dessus. Hein. Alors comment faire pour rester toujours au top plus de 36 ans après, Govinal? C'est quoi le secret? Parce que vous êtes resté vraiment on va dire, c'est vraiment resté un artiste digne, un artiste constant. Les albums ont toujours été des succès. C'est quoi le secret?
Oui, le secret, vous savez, la musique, c'est d'abord les œuvres de l'esprit. Donc, c'est l'esprit, c'est le Seigneur. Et on ne peut pas usurper un titre sans parler de Dieu. On ne peut pas dire c'est moi, c'est parce que je suis le meilleur, non. Vous inspirez beaucoup de votre foi chrétienne pour écrire Voilà, les textes, hein. c'est ça. Et aussi, vous savez, comme j'ai dit, une œuvre de l'esprit, il faut être spirituel soi-même. Et aussi, cet esprit est communiqué au public, aux communicateurs. Donc, 29 ans, c'est quand même... On va il faut regarder, rendre on va regarder un grâce à bout Dieu. de cette chanson qui date de 29 ans, hein, Naya Naya, Ouais. avec le prince du Bikoti Govinal. Le prince du Bikoti avec nous sur le plateau, Govinal Ndiga Isoba, une chanson qui est sortie en 1988 qui continue à nous faire danser. Donc c'était de la musique en live telle qu'on l'aime. Oui, on enregistrait au multipiste de la CRTV et je peux dire que la CRTV m'a porté bonheur parce que 29 ans après, on danse, c'était avec Jean-Antoine Foyamougou. Donc c'était du live, tous les musiciens étaient en studio avec du live, c'était pas de l'électronique comme aujourd'hui. Et vous sentez beaucoup d'acoustique et beaucoup de Et vous faisiez aussi attention aux tests, rien à voir avec les tests actuels dans le Bikoti. Oui, en fait, le Bikoti et les textes font bon ménage, le bon texte, quoi. C'est-à-dire que, comme moi, j'ai hérité, celui que j'admirais beaucoup quand j'étais au lycée, quand je commençais la musique, c'était Messi Martin. Donc c'est ça, j'ai hérité. Je ne l'ai pas connu à l'époque, mais je m'inspirais de ça pour chanter. Et c'est le texte qui accompagne mes chansons. Et j'ai aussi une équipe qui veille, mon grand frère, toute ma famille. On dit Govi, pas de dérapage. Pas de dérapage, c'est important. Je me retourne vers vous, Madame Corinne Togné, femme dynamique, femme de combat, présidente donc de l'association Courage Ulysse Togné, cette association que vous avez créée pour inciter aux dons volontaires de la moelle osseuse. Alors, au Cameroun, je ne sais pas s'il y a des actions que vous comptez mener au niveau du Cameroun pour sensibiliser, informer. Voilà, donc il faut savoir qu'aucun pays africain n'a de registre et cette thérapeutique de greffe, parce que le don de moelle osseuse, pour en bénéficier, on va faire une greffe. Donc c'est un traitement médical, mais chez nous en Afrique, il n'y a pas encore de pays africain qui a un registre. Donc moi, nous, l'association Acute Courage Ulysse Togné, quand mon fils était malade, nous avons compris, malgré que nous étions en France, où il y a tous les plateaux techniques, il y a l'essentiel qui manquait, c'était le donneur compatible. Et il faut savoir qu'en termes de don de moelle osseuse, pour bénéficier d'une greffe, il faut avoir un donneur compatible. Et pour que le donneur soit compatible avec le malade, il faut que vous ayez la même histoire génétique, dont les mêmes origines. Ce qui fait que, même deux fois, j'en suis sûre, il y a des personnes qui partent ici au pays pour aller se faire, ils se font des
rapatriement sanitaire pour aller se faire soigner en Europe, mais arrivé là-bas, on ne peut rien faire pour eux. Ils partent avec leurs pieds, ils retournent dans un cercueil parce qu'ici, il n'y a pas de donneur, il n'y a pas de sensibilisation. Donc, nous, notre combat aujourd'hui, c'est d'essayer de faire à ce que les pouvoirs publics prennent conscience et que la population aussi s'engage dans ce domaine de don de moelle pour que demain, les malades africains, les malades noirs puissent aussi en bénéficier. Et le plus important, parce que nous, en Afrique, au Cameroun, nous avons la maladie qu'on appelle la drépanocytose. C'est une maladie qui, au jour d'aujourd'hui, les enfants qui naissent avec les formes graves de drépanocytose peuvent être guéris grâce à une greffe de moelle osseuse. Mais nous, l'Afrique, est-ce qu'on va continuer à fermer les yeux, à rester en arrière, à compter toujours sur l'Europe? Pour faire des choses, il faudrait que nos pouvoirs publics prennent conscience. Et je pense qu'au Cameroun, je suis quand même contente parce que ça fait 2 ans environ que le combat a commencé. On ne peut rien faire si on n'a pas une certaine légitimité dans un pays. Et nous, l'association ACUT, on avait entamé la démarche et nous avons aujourd'hui l'agrément. Nous avons une antenne ACUT au Cameroun qui est représentée par M. Bion Biyemet qui est là. Et nous voulons faire un partenariat demain. J'ai un rendez-vous avec le directeur de l'hôpital Génico pour essayer de faire un partenariat d'abord en ce qui concerne le don du sang. Parce que la moelle, comme elle a dit, vous avez vu le reportage, le professeur Françoise Oda, qui est la responsable d'honneur en France de l'agence de biomédecine, celle qui réglemente tout ce qui concerne les dons de moelle. Donc, demain, j'ai rendez-vous avec le directeur général. J'espère que le partenariat, on pourra faire un partenariat pour que l'association ACUT commence déjà à prendre en charge les personnes qui viennent donner leur sang, parce que comment la prise en charge sera faite? Elle sera faite par l'association, elle accompagnera ces personnes, l'association donnera une collation et on essaiera de constituer un fichier des donneurs sains, parce que pour donner sa moelle, il faut être en bonne santé. C'est important. Et nous, on voudrait vraiment que les personnes qui donnent leur sang soient prises en charge, parce que ça sera demain les futurs donneurs de dons de moelle. Voilà, donc c'est important on va de suivre, faire passer le message. Tout à fait, c'est important de sensibiliser. Et la musique aussi, c'est à ça, Govinal. Oui, à travers vos ça. messages aussi, vous sensibilisez, vous attirez l'attention du public. Oui, je suis très, très ému, très content de partager ce plateau avec madame, parce qu'il y a beaucoup de révélations. Oui. Et c'est aussi un double bonheur, parce que nous sommes parmi les premiers invités de la Nouvelle Grille. Donc, je dis la musique, c'est aussi les messages, comme tu as dit tout à l'heure, Eric. C'est des bons messages, c'est des messages d'amour et d'espoir, comme on est en train de solidarité aussi, de partage. Voilà, je vais rajouter quelque chose. Ce petit garçon qui est parti, Ulysse, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique parce que son père est un chanteur. Et puis, il a sorti un disque avant de partir. Il a sorti un single. Il est parti à l'âge de 13 ans. Donc, c'est un enfant qui aimait beaucoup la musique. Et ça tombe bien, aujourd'hui, face à vous, vous avez un artiste musicien. Donc, tout ce qu'on fait sur l'association, j'ai dit, Ulysse est toujours là. Il avait voulu que cette association prenne vie. Et aujourd'hui, j'espère que demain, en Afrique, on fera des grandes choses. On commence par le Cameroun. J'espère vraiment que ce registre sera créé, parce qu'il ne faut pas des millions pour ça. Il faut juste une volonté politique. Et j'espère que nos politiciens sont là, ils sont à l'écoute, ils vont faire quelque chose. Et je compte vraiment sur eux, parce que seul je ne peux pas. Nous, on ne peut pas. L'association ne peut pas seule. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur encouragement. Et l'association peut leur apporter les professionnels qui pourront former gratuitement les professionnels au Cameroun pour que ce projet-là soit viable. Vraiment. Voilà, je compte sur les Camerounais aussi. Les Camerounais nous regardent ce matin et ils ne sont pas conscience. insensibles. Il faut pas se dire que le don de moi, je vais donner quelque chose. Faire un don, c'est le plus beau geste qu'on peut faire. Faire un don de soi. Voilà, si ce n'est pas pour moi, faites-le pour eux. Et personne ne le fera pour nous. C'est nous, les Africains, qui devons nous réveiller, laisser les tabous, avancer. Et je sais qu'il y a des jeunes aussi qui sont en médecine, qui veulent relever les nouveaux défis. Donc, nous sommes là. Voilà, c'est un bon créneau aussi pour eux. Alors, Govinal, je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi, il faut le dire, analyste en informatique. C'est bien cela? Vous avez oui, je suis en gestion informatique? En gestion, oui. En fait, j'ai fait l'école et la musique, c'est une passion, mais ma profession, je suis informaticien. Mais vous continuez d'exercer, vous avez arrêté avec... Maintenant, je fais pour mon propre compte, parce que vous savez, l'informatique a beaucoup évolué. C'était l'informatique de gestion. Maintenant, il y a beaucoup d'Internet, il y a le web et tout. Donc, je me spécialise
et je me concentre dans la création de mes propres sites internet. Ça m'aide dans ce que je fais et ça m'aide dans la musique. Et comme j'ai dit tout à l'heure pour madame, Voilà. quand elle a parlé de drépanocytose, je me sens très proche de ce projet parce que après moi, j'ai perdu des petits frères. Maman a perdu à cause de la drépanocytose. Donc c'est une révolution qui est en train de s'opérer. La drépanocytose ne sera plus... Voilà, parce que c'est des maladies qui touchent au sang. Hein. Oui, Votre oui, fils, Ulysse, était touché aussi par une maladie de sang. C'est des maladies de sang. c'est des maladies Il y a espoir. Il y a espoir. Il faut inciter aux dons volontaires de la moelle osseuse. Et ça ne coûte absolument rien. C'est juste prélever. Hein, ça ne coûte absolument rien. Il faut aussi briser les tabous. Parce qu'il y a beaucoup de tabous autour du don volontaire, même de sang au Cameroun. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, commencer d'abord par un partenariat. Essayer de sensibiliser la population à donner leur sang. Parce que le sang, le don du sang, c'est sauver des vies. Quand nous on était là-bas, il y a eu le drame des Écarts. Apparemment, il manquait des donneurs. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de problèmes au pays quand les gens ont la volonté d'aller donner leur sang et qu'il manque une collation. Ça, c'est insupportable. Et nous, l'association Acute, elle est là aujourd'hui pour commencer à faire des choses petit à petit. Bravo. Et nous comptons vraiment sur vous. Bravo, Voilà, bravo. parce que sur les pouvoirs publics. Tout à fait, le message est passé. Voilà, alors, Govina, dites-nous pour 2017, qu'est-ce qui est prévu? L'année dernière, il y a eu l'Olympia. Est-ce qu'il y a un nouvel album? Voilà, l'Olympia. Est-ce qu'il y a de nouvelles chorégraphies? Parce que quand on parle de Govinal aussi, c'est des chorégraphies. Vous avez révolutionné le Bikutsi avec des chorégraphies à chaque fois. Bikutsi chic. Il fallait créer, parce que vous savez, le Bikutsi a souffert de beaucoup de mots. Il fallait qu'on innove, parce que sinon ça restait une musique du village, monotone. Il fallait créer, on a eu de pédaler, j'ai dû innover aussi. Donc je dis 2017, c'est encore un pas de plus parce que Olympia, ça a été une école pour nous. Il fallait voir comment est-ce que l'organisation, le respect du timing, et les arrangements, la salle, il faut respecter le temps. Si on dit c'est à 16h, c'est à 16h pile qu'on ouvre. Si on finit à 23h, c'est à 23h qu'on ferme. Donc j'ai beaucoup appris et je vais exploiter ça en 2017 avec beaucoup de choses. On va laisser le dernier album continuer à tourner quand même, non? Oui, parce que j'ai même pas pu le faire tourner parce que quand j'arrive, dès que je joue, on dit laisse ça, on veut Naya. Naya. Donc finalement, j'ai d'abord laissé Wazandé dans mes tiroirs. J'espère que le public Mais me Wazandé, permettra... ça parle de quoi justement, la petite histoire autour de la chanson? Oui, normalement, les femmes devraient beaucoup l'aimer parce que la fête du 8 mars arrive. Parce que là, c'est une femme qui se plaint, dit Wazandé, tu cherches quoi? Elle dit à son mari, tout ce que tu cherches dehors est dedans. La nourriture que tu achètes dehors est gratuite dans mes marmites. La boisson que tu achètes est pleine dans mes frigos. Même la femme que tu achètes dehors, je suis là pour toi. Ça pourrait vous attirer les foudres des hommes, hein, parce que là... En fait, on n'a pas le choix. C'est les femmes, nos mamans, on les aime bien et on n'aime pas qu'elles souffrent. Donc, ça c'est une catégorie d'hommes que j'ai essayé de calquer parce que la musique, c'est aussi une peinture de ce qui est et de ce qui... Vous arrivez à arracher un large sourire à Madame Togné, qui pourtant est sur le plateau pour nous parler on va dire, d'un problème d'une extrême gravité. Hein. Oui. On a vu les artistes aussi au cours d'autres soirées de gala. Vous avez ramené quand même du beau monde, des scientifiques de haut vol, Madame le maire de Villepinte. Tous acquis à votre cause. Oui, mais il faut savoir que quand on veut faire quelque chose qui vous touche, parce que ça vient quand même d'une histoire personnelle. C'est pas facile. Moi, j'ai perdu mon fils et il m'a légué de cette mission. Il savait que sa mère était une femme forte et entre guillemets, je suis l'ambassadrice parce qu'il y a un concours qui a été lancé par une chaîne panafricaine en France qui valorise les femmes porteuses de projets qui agissent dans l'ombre, qui n'ont pas de support. Donc moi, j'ai été élue ambassadrice de porteuse d'initiative en 2015. Donc parce que le projet, j'ai présenté ce projet de création des registres de moelle osseuse en Afrique. C'est pas facile, c'est un gros projet et quand on veut faire quelque chose de bien, je pense qu'il faut être bien entouré. C'est pour ça que nous, en France, on a cette légitimité. Je pense que vous avez vu, il y avait les représentants diplomatiques. Le monsieur l'ambassadeur pouvait être là, mais comme il y avait la francophonie en même temps, il y a eu un représentant de l'ambassade du Cameroun. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on rigole. C'est quelque chose de très sérieux. Et moi, j'y tiens. J'ai dit, même s'il faudra que tant que j'aurai la force de me lever le matin, je me battrai pour que ce projet-là prenne vie. Mais toute seule, je ne peux pas. Toute seule, l'association ne peut pas. Moi, je suis un moteur devant qui conduit l'association et j'ai besoin de tout le monde.
de la volonté des Camerounais, des Africains en général, des populations sous-représentées, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle. Pour moi, c'est une injustice qui est faite. Les Blancs, on est chez eux, je m'excuse de dire ça, mais même chez eux, quand je parle, je dis les Blancs. Ils ne peuvent pas nous donner, ils ne peuvent pas tout faire pour nous. Il faudrait que les Noirs prennent conscience. Prendre conscience. Alors, comment on fait pour vous rejoindre, Madame Togné? Vous avez des contacts? Oui, pour nous joindre au Cameroun, nous avons notre représentant, M. Biombi, mais comme j'ai dit, il est joignable au numéro de téléphone le 6 77 41 08 69. Mais sinon, l'association a une page Facebook. C'est l'association Courage Ulysse Tonien. Vous pouvez suivre nos activités. Les personnes peuvent suivre nos activités dedans. S'ils ont des questions, ils peuvent nous envoyer des messages privés qui seront... ils auront des réponses à toutes leurs questions. Merci parce qu'on ne peut pas tout détailler. D'être venu sur le plateau ce matin. On vous souhaite un bon séjour au Cameroun. Et puis le combat se poursuit. Donc le combat pour le don de la moelle osseuse. Vous êtes très courageuse. Continuez le combat. Nous sommes avec vous. Govinal, on va bientôt se quitter. 2017, on l'a dit. On attend ça. Continuez à tourner le dernier album. Oui, je suis obligé de le faire tourner. J'espère qu'on me le permettra malgré Naya Naya. Alors, un petit acapella quand même, on va se quitter avec le clip, un petit acapella, on a la chance de vous avoir sur le plateau. Bravo, en tout cas, bravo. Mais vous m'avez agréablement étonné, madame.